Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 27 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 3, le verset 21 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, pour servir Dieu, il ne suffit pas d'être sincère, parce qu'on peut toujours se tromper en se basant, par exemple, sur ses propres forces, sa propre intelligence, sa propre connaissance. Mais, lorsque l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu se base sur la parole de Dieu, les œuvres qui vont découler seront tout justement signées Jésus-Christ lui-même, parce que elles ont une base scripturaire. Alors, nous lisons dans les Proverbes, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et les projets réussiront. » Pour que tes projets réussissent, tu dois recommander tes œuvres, donc tu dois les recommander donc à l'Éternel. Les œuvres que nous faisons ne doivent pas seulement être faites en Christ, mais nous devons encore les laisser entre ses mains totalement. Il ne suffit pas de dire « Moi, je sers Dieu de tout mon cœur, tout ce que je fais, mais est-ce que… » C'est vrai, ça c'est ce que les gens voient de leurs yeux. Mais est-ce que tu t'abandonnes totalement à ces dieux? C'est ça le problème. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui servent Dieu par leur propre intelligence. J'ai entendu une prédication un jour sur le réseau. Ah non, moi, je suis allé dans une église qui comptait 3-4 milliardaires en dollars. Une telle église, qu'est-ce qu'elle peut encore manquer? Je vais vous dire ce qu'une église peut manquer, même en ayant des milliardaires. Une église peut manquer le Saint-Esprit. Une église peut manquer la présence de Dieu. Une église peut manquer la paix. Une église peut manquer le paradis. Ce n'est pas le plus important d'avoir toutes ces personnes. Dites-moi dans quelle église de l'époque primitive, il y avait des milliardaires et tout ça. Ils vivaient d'abord dans des catacombes. C'était des gens qui avaient peur d'être vus par les Romains pour être attrapés et tout ça. Mais dites-moi un peu, ils vivaient quoi? Tout ça, c'est parce que beaucoup d'églises, beaucoup d'œuvres, il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans le ministère, ils servent, ils ont des églises, mais ces églises se reposent, non pas sur la parole de Dieu, mais sur leurs propres efforts. Elles ne sont pas entre les mains du Seigneur Jésus, mais elles sont entre les mains de leur pasteur, de leur leader, de leur créateur qui est là. C'est lui qui réfléchit la tête pensante. Non, on doit faire ceci pour avoir l'argent. Il faut commencer à faire ceci. Et je me rappelle dans l'histoire de l'église, il y avait un pasteur qui était plus grand que tous ces pasteurs d'ailleurs, qui disent du n'importe quoi. Plus grand dans le sens il avait la plus grande église du monde, le pasteur Yonggi Cho, qui après avoir réfléchi comme eux ils réfléchissent, en disant non, l'argent, il avait compris que son église avait tout, mais il manquait la direction du Saint-Esprit. L'église avait de l'argent, il y avait même le président qui priait là-bas, mais il manquait à cette église la direction du Saint-Esprit. L'église n'était pas entre les mains du Saint-Esprit, ce n'était pas entre les mains du Seigneur Jésus, mais l'église était entre les mains du pasteur, parce que le pasteur avait confiance aux gens qui viennent, qui fréquentent son église, il avait confiance à ses idées, il avait fait des plans, des projets, des choses, mais le Saint-Esprit, il avait oublié. Tu peux servir Dieu, tu peux être un grand serviteur connu du monde entier, mais tant que ton œuvre ne se repose pas ou ne repose pas entre les mains du Seigneur, c'est une œuvre qui est imparfaite, c'est une œuvre qui est dirigée par toi-même, c'est une œuvre qui peut être détruite. Comme au pasteur Yonggi Cho, le Seigneur avait dit, tout ce que tu as bâti et que tu crois avoir bâti, je peux détruire ça en une fraction de seconde. Et tout le monde va partir, toute cette église, il ne restera rien. Alors à toi aussi, qui sers Dieu en te basant sur tes propres forces, je te dis, Dieu peut détruire toute cette œuvre-là que tu crois avoir bâtie pendant 35-40 ans. Ah non, moi toute ma vie j'ai mis ça. Non, tu peux mettre toute ta vie dans cette église-là, mais seulement tant qu'il n'y a pas Jésus dedans. C'est malheureux. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, et que sa parole atteigne les extrémités de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.